Mavic Music. Maybach Music. Huh. Yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah, mama, neme, what a beautiful oh yeah, Nimo bimo, oh bimo. I was feeling so sad because I was all alone. Was so bad. And there she goes. She touched my heart and said, Ebezina knows to go. Hey, was so glad. The way she keeps me smiling, it brings me joy. She proves this loving is real. Within my heart there's nobody else. Baby, give me your hand. Let me take you away. Mommy, me. See the girl I want marry. No time, no delay. After all the things I've been through, I present my love to you. The girl I want marry. The girl I want marry. See the girl I want carry. Now the girl I want marry. Oh, Ronaldo, no mume, no mume. Oh, man, changwa. What a beautiful onyinye. Nenye makagi. So you and I can fly away. Straight to the sky. Just you and I. Girl, I know the lie. Can't you see? You were sent from above, and you know you're my heart and my sweetness. My sweetness. Is this love? Is this love? I don't know, but I know what I'm feeling. Now God be my witness. You're my princess. The way she keeps me smiling. Je t'ai besoin de toi, Seigneur, Jésus dans ma vie. J'ai envie de sentir ta présence, Seigneur, près de moi. Auprès de toi, je me sens en sécurité. Je t'en prie, viens. Moi, je t'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, 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 oh. Moi, je t'ai besoin de toi, Seigneur. La présence éclaire ma vie, le rayon de tout mon être. Inonde mon cœur, Seigneur, et ta présence, oh mon Dieu. Dans l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit. Seigneur, Jésus dans ma vie, j'ai envie de sentir ta présence, Seigneur, près de moi. Auprès de toi, je me sens en sécurité. Je t'en prie, viens. Je t'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, moi, je t'ai besoin de toi, Seigneur. Oh. Une étoile qui brille à la nuit attira l'attention de majeurs. Ils marchèrent des ondes de route jusqu'à Bethléem pour adorer l'enfant, leur présent main, l'or, l'encens et la myrrhe, l'or qui signifie la divinité, l'encens pour les rituels, la myrrhe qui signifie Kira. Shekinah, Shekinah. Nous avons besoin de ta gloire, Seigneur. Oh, ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire éternelle. Éternelle, éternelle. Nous voulons vivre la gloire de l'éternité.
Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un jour béni. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans nos vies. En fait, je vais épouser Thierry-Henry Efouagoum, qui est mon fiancé. C'est quelqu'un de très bien, très sérieux, très gentil. Il a su conquérir mon cœur par sa gentillesse, sa patience, son amour et sa tendresse. Et je suis vraiment bénie de l'avoir à mes côtés. Alors ce jour, il est vraiment spécial pour nous et nous sommes très heureux de le célébrer et que le Seigneur soit toujours au contrôle de ce foyer. Merci. Alors je dis merci à toute la grande famille qui s'est déplacée pour nous depuis le Cameroun et d'un peu partout dans le monde entier. Merci à nos amis aussi qui se sont déplacés. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin pour l'organisation de cet événement. Et vraiment que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Thierry, on s'est rencontrés à la gare du Nord à Paris. C'était presque par miracle parce qu'on ne savait même pas le quai sur lequel on devait se rencontrer et son téléphone était éteint. Il a donc cherché à retirer sa puce pour mettre dans le téléphone d'un inconnu pour essayer de me joindre, pour me demander le quai sur lequel j'étais. Et au moment où il cherchait à mettre sa puce dans le téléphone d'une dame, il m'a vu m'approcher, il a dit « Blondine ». Et j'ai dit « Thierry, c'est toi ?» Il a dit oui et on s'est reconnus comme si on se connaissait depuis longtemps. Et du coup, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. On s'est baladé, on a ri, on s'est beaucoup promené et c'était une journée vraiment pas comme les autres. Et en fait, ce qui l'a démarqué de tous les autres, c'est que j'ai vraiment trouvé en lui quelqu'un de sérieux, de pieux, de calme et attentionné. Alors, je l'ai beaucoup éprouvé pour tester s'il était vraiment sérieux. Et ce qui l'a démarqué des autres, c'est qu'il se confiait toujours en Dieu. Et toutes les épreuves, que ce soit des questions bibliques ou des tests que j'ai posés, il a répondu très correctement. Et surtout que c'était quelqu'un de sérieux qui avait beaucoup de foi en Dieu. C'est ça qui m'a mis en confiance, sa foi dans le Seigneur. Et je me suis dit, c'est quelqu'un avec qui je peux évoluer dans ma foi, avec qui je peux cheminer vers le Seigneur. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis Francine, la grande sœur de Blondine et sa dame de compagnie. Aujourd'hui, c'est le 3 août 2019. Je rends grâce à Dieu pour cette date parce que c'est un jour béni. Deux êtres qui me sont vraiment chers ont décidé de vivre ensemble. Donc, il s'agit de Blondine et Thierry. B comme Blondine, T comme Thierry, un couple très bien. Je rends grâce à Dieu pour leur union, je rends grâce à Dieu pour leur rencontre. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qu'ils sont. Ils sont jeunes, ils sont doux, ils sont adorables et ils ont la volonté de vivre ensemble. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Je leur souhaite de vivre vraiment sous l'onction du Saint-Esprit, de vivre avec la parole de Dieu comme fondation, comme solage, pour être sûr qu'ils iront très loin. Les problèmes dans la vie, ce n'est pas vraiment des problèmes parce que ça peut être des solutions pour les permettre de se connaître, se comprendre, s'améliorer et de vivre toujours dans la paix, la joie et l'amour. Ça les permettra également de se connaître. À travers ça, ils vont surpasser les difficultés et vivre dans le bonheur. Blondine et Thierry, félicitations à vous. Au nom de toute la famille Ouagoum, au nom de toute la famille Fouenan, des frères et des sœurs qui n'ont pas pu se déplacer, je vous souhaite heureux mariage. Ce qu'il y a dans mon cœur, je te regarde
beauté en moi, au tirier. Même parfait en bas et puis moi arrêter, écoutez, wow. Au tir passé, écoutez, ou serré, au moins la cache chercher. Laisse-moi là, pas qu'à occuper ou dis-moi, pas qu'à montrer-moi, tout ça moi y est pas haut. Faut empathie, pour peut réaliser, et j'en vois même moi, mais pas vivre sans moi. Devant jour là, c'est pour réconfort. Et puis chanter, moi en toute chaleur. Tendresse matinale, essentielle pour moi. Cher, jodi jour là, et moi qu'à chanter, pour nous prendre conscience, pour nous faire sauver. Soleil à coucher, l'ennui qu'à tomber, soulager, 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 pour nous périver. Jodi jour là, et moi qu'à chanter. Nous prendre conscience, pour nous faire sauver. Soleil à boucher, l'ennui qu'à tomber. Soulager, 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 pour nous périver. River, oh, tranquillement. Moi décidé abandonner ou laisser nager en toute liberté ou arrêter. Wow, au petit moi passé, côté moi serré ou la cachée chez moi. Là, pas qu'à occuper ou dire où, pas qu'à montrer où, tout ça y est pour moi. Faut partir, pour moi réaliser, que j'en vois un mot, mais pas vivre sans vous. Jour là, c'est pour réconfort. Pipi chanter, moi en toute chaleur. Tendresse matinale, essentielle pour moi.
Et bonsoir à tout le monde, à nos amis de Thierry, à la famille de Thierry, aux frères et sœurs en Christ de Thierry et Blondine. On commence avec 1h13 de retard. Vous avez les excuses des mariés, vous avez les excuses de toute l'équipe d'organisation. Le retard ne gâche pas la fête. Le retard... Je cherche le bon mot. Alors, le retard, je vais me répéter, retard de juste. D'accord, mais on va y arriver. Okay. Avant de commencer cette cérémonie, je vais lire un seul verset qui se trouve dans le psaume 118, verset 24. Et j'espère que c'est dans cette atmosphère-là, dans cette perspective, qu'on passera ce moment et la soirée qui arrive. Okay. Je lis le psaume 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Okay. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. D'accord? Nous sommes deux pour officier cette cérémonie. Jason, qui est juste à côté, et qui est le pasteur de l'église, Thierry et Blondine, il apportera le message, et moi, Gaël Wadoum, je ferai la présidence et la bénédiction. Je vais vous proposer d'accueillir premièrement le cortège. Yeah.
quelque chose d'assez original. Je vous propose de prendre votre téléphone, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, et vous n'allez pas filmer, mais vous allez aller sur WhatsApp. Et normalement, vous avez reçu, parce que si vous êtes invité, alors vous êtes dans un groupe, vous avez reçu la liste des chants. Donc, vous allez juste alors, vous ouvrez WhatsApp, vous prenez le premier chant, c'est celui qui va être chanté maintenant. Ok? Et j'espère qu'on va le chanter avec le même élan de cœur que vous aviez lorsque les mariés sont entrés. Ok? Maintenant, on célèbre quelqu'un de plus grand encore. Venir au mariage, c'est venir entendre ou voir une histoire d'amour. C'est aussi l'occasion de remettre en cause, d'accepter, de confronter sa conception de l'amour à celle de Dieu. Et on aura une deuxième lecture biblique dans 1 Corinthiens 13. Qui sera fait par Yannick Wagoum. Ça parle d'amour et je vous invite à bien écouter ce qui est dit et à y penser après. Yannick Wagoum. Quand je parlerai de l'homme, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un néant pour les autres. Ou un cymbale pour le travail. Et quand j'aurai le don de parler, la séance de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps
Pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se point. Il ne s'entend point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'éjoue point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit dans la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties sont abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Est-ce que c'est comme ça que vous aimez? Connaissez-vous seulement cet amour-là? En tout cas, l'amour tel qu'il est dit dans ce texte, le plus grand amour qu'on puisse imaginer, on le voit lorsqu'on lève les yeux et qu'on regarde à Golgotha, à la croix de Jésus. C'est là qu'il y a l'expression la plus forte d'amour, l'amour de Dieu pour l'homme. Et si vous voulez aimer un homme ou quiconque de cette façon-ci, comprenez d'abord quel amour a été manifesté à la croix. Je vous propose de vous relever et de reprendre vos téléphones portables. On va enchaîner deux chants. Tremble à savoir la création.
Notre Dieu règne, nul n'est son égal. Et ce n'est pas qu'un chant, ce ne sont pas que des paroles. Dieu, mes amis, Dieu règne et sans rival. Ok, il règne sans rival. On arrive à un instant phare de cette cérémonie, c'est la prédication. Et Jason. Bonjour à tous. Bonjour. Visiblement, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Il y a sûrement certaines personnes ici qui ont été présents au mariage de Gaël et Grace. J'ai prêché à le mariage aussi, donc je me sens honoré de pouvoir être présent à un autre mariage de votre famille. Mais c'est un peu différent quand même cette fois-ci parce que depuis quelques temps, Thierry et Blondine font partie de mon église à Paris. Donc c'est un plaisir bien particulier, on a pu apprendre à se connaître un petit peu, on a pu faire la préparation de mariage ensemble. Ils ont même été les deux seules personnes en dehors de notre famille qui ont assisté au premier pas de ma fille il y a quelques mois. C'est quelque chose dont vous n'allez peut-être pas vous souvenir dans 20 ans, mais nous, on se souviendra toujours. Tout le monde sait, c'est un peu étrange à chaque fois de faire ce que je fais là, parce que tout le monde sait qu'après un mariage, la seule chose dont on se souvient, c'est la mariée. Et c'est bien, c'est normal que ce soit comme ça. Mais les vérités dont on parle depuis qu'on a commencé, les vérités qui soutiennent le mariage sont quand même trop importantes pour oublier. Et donc, c'est pour ça que, à vous aussi, à Grace et Gaël, j'ai écrit une lettre. Je l'ai mis dans l'enveloppe ce matin, je l'ai cacheté. Vous pouvez peut-être pas voir l'enveloppe, mais marqué dessus, c'est écrit pour Thierry, Henri et Blondine, ne pas ouvrir avant le 3 août 2029. Donc, le jour de votre 10e anniversaire de mariage, je vais vous inviter à ouvrir cette lettre et la relire. On va dire que c'est mon cadeau envers vous ce jour-là. Mais pour ne pas vous tenir en suspens, j'ai quand même une copie de la lettre ici que je vais vous lire à vous tous maintenant. Évidemment, c'est bien plus qu'une simple lettre des félicitations et j'espère qu'en la relisant en 10 ans ou dans 10 ans, cela vous fera du bien. Donc, voici ce qu'il écrit. Le 3 août 2019, aujourd'hui. Cher Thierry et Blondine, joyeux anniversaire de mariage. 10 ans déjà. Félicitations. Ça se passe trop vite. Vraiment, on dirait que c'était juste aujourd'hui, quoi. Après 10 ans, vous avez grandi ensemble. Votre mariage a grandi. Vous avez fait des expériences qui vous ont changé, Dieu voulant pour sa gloire. J'ai toute confiance que cette lettre vous trouvera en bonne santé dans votre couple. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir vous aider à vous préparer à votre mariage, mais au cas où ça fait un petit moment que vous n'avez pas parlé de tout ce que nous avons vu ensemble, ça fait 10 ans après tout, c'est normal. Permettez-moi de vous le rappeler rapidement. Cela vous permettra, j'espère, de faire un mini-bilan des aspects les plus importants de votre mariage jusqu'ici, le genre de bilan qui a toujours fait beaucoup de bien à mon épouse et à moi. Comme vous le savez, Lohan et moi sommes mariés depuis plus de 16 ans maintenant, au jour de la rédaction de cette lettre en tout cas. Et nous avons souvent eu la joie de parler aux jeunes couples comme vous du mariage. Et les jeunes couples se posent souvent les mêmes questions. Comment savoir si nous sommes vraiment compatibles? Comment résoudre le conflit? Comment éduquer les enfants ou décider même si on va avoir des enfants? Et ainsi de suite. Et à chaque fois, nous leur disons la même chose. Ce ne sont pas ça les bonnes questions. Ce n'est pas que ces questions sont sans importance, mais elles ne sont pas fondamentales. À cause de ce que nous voyons dans la Bible et de notre expérience dans le mariage, nous croyons qu'il n'y a que deux questions vraiment fondamentales
pour un couple chrétien, 2 questions qui feront que le mariage réussisse ou échoue. Et les questions sont, qu'est-ce que l'évangile? Et qu'est-ce que le mariage à la lumière de cet évangile? Si vous n'êtes pas d'accord sur les réponses à ces 2 questions, votre mariage sera difficile. Peut-être même voué à l'échec avant même de commencer. Mais si vous êtes d'accord sur ces questions, vous pouvez ne pas être d'accord sur presque tout le reste et quand même vivre un mariage heureux. Ces 2 questions sont la sécurité de toutes les autres questions, le cadre dans lequel ces autres considérations peuvent être considérées. Alors penchons-nous rapidement une nouvelle fois sur ces 2 questions fondamentales. D'abord, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, comme on en parle depuis quelques temps et comme on a déjà chanté, c'est la bonne nouvelle la plus importante qui existe. Dieu a créé le monde pour sa gloire, il a créé les êtres humains pour y vivre et pour y être heureux et pour y accomplir son appel. Il a créé l'homme d'abord, a donné à l'homme la responsabilité de cultiver et de garder le monde dans lequel il a placé, comme on a vu dans Genèse 2.15. Mais Dieu a rapidement déclaré que l'homme ne pouvait pas le faire seul. Il dit dans Genèse 2.18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Sur cette déclaration, il a créé la femme. Je sais que certaines personnes voient ça comme dégradant, qu'il a donné à l'homme la première responsabilité et a créé la femme pour être l'aide, entre guillemets, de l'homme. Mais si on connaît la Bible, on sait que c'est faux. Le mot que Dieu utilise pour aide ici, lorsqu'on l'utilise ailleurs dans la Bible, s'emploie le plus fréquemment pour parler de Dieu lui-même. Et c'est logique. Quand on demande de l'aide à quelqu'un, c'est que cette personne a quelque chose que nous n'avons pas, dont nous avons besoin. Quand on demande de l'aide à quelqu'un, c'est personne pas humilié, mais honoré. C'est pareil ici. Dieu n'a pas créé l'homme complet en lui-même, mais il l'a créé pour travailler en partenariat avec sa femme. Parce que chacun comble un manquement dans l'autre. Nous voyons dans Genèse 2.24, un verset d'ailleurs que j'ai vu sur les bouteilles de vin dans la salle à côté. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2 seront qu'un. Alors l'homme et la femme, après, reçoivent cette mission de cultiver et de garder la terre, mais très rapidement, ils échouent dans leur mission. Ils se rebellent contre Dieu et ainsi ils plongent toute la terre dans le chaos. La corruption qu'ils ont laissée entrer par leur rébellion infiltre toute la création et depuis ce jour l'humanité a souffert, physiquement, mentalement et spirituellement. Les choses créées, les êtres créés, tous les hommes et toutes les femmes tombent malades. Ils meurent, ils tuent, ils désirent des choses qui ne les satisferont jamais. Et ils poursuivent ces désirs pendant toute leur vie. Et la vérité centrale et incroyable de l'Évangile, c'est qu'avant même que Dieu ait créé le monde, sachant très bien ce qui allait se passer, il avait déjà prévu d'envoyer son Fils pour réparer ce qui est brisé. Jésus, le Fils de la deuxième personne de la Trinité, est venu sur la terre comme un homme. Il a vécu la vie parfaite que Dieu nous ordonne de vivre. Il a pris notre péché, notre rébellion, notre corruption sur lui-même et a permis que Dieu le punisse lui plutôt que de nous punir. Lorsque Jésus est allé à la croix, Dieu a déversé toute sa colère sur lui, la colère qu'il avait contre notre péché. Et 3 jours plus tard, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, renouvelé et parfait. En échange de nos péchés qu'il a pris sur lui-même, il nous a donné sa vie parfaite qu'il a vécue pour nous. Alors lorsque Dieu regarde maintenant à ses enfants, il les déclare juste parce qu'il voit la justice de Jésus que Jésus nous a donnée. C'est ce que Jésus a fait et c'est pour cela qu'il a établi l'Église. Donc l'Église, c'est tous les croyants, partout dans le monde qui ont été déclarés justes par la foi en Christ. La Bible appelle souvent l'Église le corps de Christ. Nous sommes ses ambassadeurs sur terre jusqu'à son retour, travaillant avec lui pour proclamer son évangile et pour annoncer son appel, afin que de plus en plus de personnes puissent le connaître. Donc voilà le message de l'évangile. Voilà la manifestation de l'amour que nous avons vu, dont nous avons vu tout à l'heure. Et même si de manière superficielle, on pourrait imaginer que l'évangile n'a rien à voir avec le mariage, en réalité l'évangile a tout à voir avec
le mariage. De manière fondamentale, l'évangile, c'est la raison pour laquelle le mariage existe. Ce qui nous amène à la deuxième question essentielle, qu'est-ce que le mariage? Le mariage n'est pas seulement une manière de célébrer l'amour entre un homme et une femme. Le mariage n'est pas seulement un moyen qui nous permet de ne pas vivre seul. Le mariage existe pour être un symbole vivant, un reflet de la relation que Jésus a avec son Église. Dans sa lettre à l'Église d'Éphèse, au chapitre 5, l'apôtre Paul parle de l'amour que nous sommes appelés à avoir les uns pour les autres parce que Christ nous a aimés. Et au verset 22 de Éphésiens 5, il applique cet amour de manière particulière au mariage. Il dit, au verset 22, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme le Seigneur, car le mari est le chef ou la tête littéralement de la femme, comme Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Et tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Alors je sais que ce mot « soumettre » est chargé dans notre culture. Il ne veut pas dire la même chose pour Paul qu'il veut dire pour nous. Et je sais que tu le sais, Claudie, mais quand Paul te dit de te soumettre à Thierry, il ne parle pas d'une obéissance aveugle, même d'une obéissance point. C'est pas obéir. Il ne parle pas du type de règne autoritaire où tu n'as aucun mot à dire ou aucun rôle à jouer. Tu n'es pas son employé. On a déjà dit, je ne pense pas qu'il essaierait de faire ça de toute façon, on le connaît bien, mais tu ne travailles pas pour lui, tu es l'aide que Dieu a prévue pour lui. On se souvient de la Genèse, Dieu a créé l'homme et il l'appelle à cultiver et à garder ce qu'il lui a donné. Et il dit que l'homme ne peut pas le faire seul, alors il crée la femme pour l'aider, de la même manière que Dieu aide son peuple. C'est un sacré secours. Donc c'est pour cela que dans le contexte du mariage, la soumission n'est pas synonyme d'obéissance, il s'agit plutôt d'un secours sacrificiel. Ça veut dire que reconnaître la responsabilité que Dieu a placée sur Thierry, ça veut dire te servir de tes dons uniques que Dieu t'a donnés pour aider Thierry à porter la charge de cultiver et de garder notre famille, parce qu'il ne peut pas le faire seul, il a besoin de toi. Et puis Thierry, Paul s'adresse à toi, au verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes des membres de son corps. On a déjà parlé. Et tu sais bien que Dieu a placé sur toi une responsabilité immense. Celle d'aimer ta femme et de te donner pour elle. Je sais que tu comprends que c'est l'opposé absolu de tout ce qui viendrait tout à fait naturellement pour toi. Tu règnes autoritaire et macho. C'est exactement le type d'homme que tu es. Mais tu sais que le mari fait ce qu'il fait pour sa femme et jamais pour lui-même. Et je sais que tu es heureux de prendre cette responsabilité-là, de te sacrifier pour elle, de placer ses besoins à elle devant tes besoins à toi, de penser d'abord à sa croissance à elle, à ses inquiétudes et à sa pureté. Quand tu prends soin de ton propre corps, tu es appelé à prendre soin de Blondine. Et tu le fais, Paul dit, afin de la conduire à la sainteté. Le but de tout ce que le mari fait, en aimant et en se sacrifiant pour sa femme, c'est qu'elle ressemble de plus en plus à Jésus. Ce qui implique que toi aussi tu ressembles à Jésus. Et c'est vraiment là le centre du sujet ici. Il ne s'agit pas d'une simple liste de choses à faire et à ne pas faire dans le mariage. Regardez à combien de fois Paul fait le parallèle entre mari et femme et Christ et l'Église. Les femmes se soumettez à votre mari comme au Seigneur. Tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église.
il la nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur fait pour l'Église. Nous jouons sur une scène divine dans le mariage, avec le mari qui symbolise Jésus et la femme qui symbolise l'Église. Tu n'es pas Christ, tu le sais déjà. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas sans péché. Tu feras des erreurs. Ce n'est pas ainsi que le mari est comme Christ. Le mari est comme Christ en ce que Christ a pris la responsabilité de sauver son Église. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui a pris la punition de l'Église. C'est lui qui a pris sa honte. Il n'a pas attendu qu'elle ait tout réglé pour la sauver, mais il l'a fait avant qu'elle fasse quoi que ce soit pour le mériter. Et Blondine, de la même manière, l'Église répond à l'initiative que Jésus a montrée lorsqu'il s'est sacrifié pour elle. L'Église est reconnaissante de cette initiative et de ce sacrifice. L'Église promet de travailler avec Jésus comme son corps sur cette terre pour proclamer l'Évangile partout dans le monde. C'est la mission que Dieu a donnée à l'Église. Avant même d'avoir créé le monde, Dieu avait décidé que l'Église fasse partie intégrante de son plan. De même, tu travailles en partenariat avec Thierry pour manifester la gloire et la grâce de Christ au monde à travers votre mariage, d'être ensemble un témoignage vivant de l'Évangile. Mais encore, ce n'est pas tout. Après avoir dit ça, donc répondez comme l'Église, Marie prenait la responsabilité comme Jésus. Paul dit au verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Alors ça, on l'a déjà vu. C'est ce que Dieu avait dit concernant l'homme et la femme dans Genèse 2. Avant que l'homme ait péché, avant que le monde soit corrompu. Autrement dit, en citant Genèse 2 ici, Paul montre que ce qu'il dit là n'est pas un commandement purement culturel pour l'Église d'Éphèse. Son exhortation aux hommes et aux femmes a ses racines dans la manière dont Dieu a créé l'homme et la femme dès le début. Et depuis le tout début, Paul dit, verset 32, ce mystère est grand. Et je dis que cela réfère à Christ et à l'Église. Avant la chute de l'homme, avant le péché, avant la corruption et la rébellion, le mystère du mariage n'est pas centré sur l'amour qui existe entre l'époux et l'épouse, aussi beau qu'il soit. Le mystère du mariage est centré sur Christ et son Église. C'est pour cela que le mariage existe. Le mariage est tellement plus grand qu'une simple expression d'amour ou un moyen de partager sa vie ou de fonder une famille. N'importe qui peut faire ça. Mais tout le monde ne peut pas dire que leur union s'enracine dans des réalités cosmiques, qu'elles reflètent des vérités divines et éternelles. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça. Et donc tout cela dit, en ce jour de votre 10e anniversaire de mariage, souvenez-vous que vous ne vous êtes pas trouvés l'un et l'autre. Il y a plus à l'œuvre ici que votre amour l'un pour l'autre. Le mariage, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui vous a placés ensemble. C'est lui qui vous a unis. C'est lui qui a fondé non seulement le mariage en général, mais votre mariage aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, souvenez-vous de ce qu'est le mariage et de pourquoi. Blondine, souviens-toi que Dieu t'a donné Thierry en tête de votre famille. Souviens-toi du poids qu'il a placé sur lui et aide-le de la manière dont toi seul peux faire ce fardeau. Et sois honoré que l'aide que tu lui apportes, c'est le type d'aide que Dieu apporte à son peuple. Ce n'est pas. C'est énorme. Et tout mari d'une bonne femme peut dire que c'est énorme. Et Thierry, souviens-toi que tu as besoin d'aide. Et que lorsque Dieu a pensé à l'aide spécifique dont toi tu aurais particulièrement besoin, il a créé Blondine. En sachant très bien quelle serait ta femme. Il ne t'a pas donné ma femme, il ne t'a pas donné n'importe quelle autre femme, il t'a donné ta femme. Et donc souviens-toi qu'elle remplit en toi ce qui te manque.
estime son aide par-dessus toute autre aide. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donne-toi pour elle, sacrifie tes besoins pour les siens, tes désirs pour les siens. Nourris-la et chéris-la comme tu fais pour toi-même. Et alors que vous continuez de vivre votre vie ensemble, alors que vous continuez de bâtir votre vie et de grandir votre famille ensemble, souvenez-vous de pourquoi le mariage existe, de l'Évangile. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait pour vous et de comment il vous appelle à répondre à son amour. Souvenez-vous de la mission qu'il vous a donnée en tant que couple, pas seulement en tant que chrétien, d'être des symboles vivants de son évangile au monde et de montrer cet évangile d'une manière qui est unique à vous, que personne d'autre ne peut faire de la même manière. J'ai toute confiance que vous avez fait ainsi avec les 10 premières années de votre mariage et j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans les prochains 10 et 20 et 50 et 70 années. Amen. Merci Jason. On arrive maintenant à Thierry et Blandine d'Avantique. Thierry là et Blandine là. Face dans son face. Oui. Vous avez décidé de vivre en couple dans la société. Mariés devant les hommes à la mairie hier, vous avez voulu le dire ici devant Dieu pour demander à Dieu sa bénédiction sur votre union. Et pour affirmer que ce couple que vous formez, vous voulez le construire, pas juste aujourd'hui, mais jour après jour, sur la présence de Dieu et sur l'évangile de Jésus-Christ. Ici, vous affirmez votre volonté de vivre ensemble, dans le peuple que Dieu conduit, c'est-à-dire l'Église. Ok. Vous affirmez votre volonté de vivre ensemble, dans l'Église. Interrogé sur le mariage, Jésus a déclaré quelque chose que Jason a dit et que vous lirez tout à l'heure sur les bouteilles dans la salle. Jésus a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit hommes et femmes? C'est pourquoi chacun quittera son père et sa mère et s'attachera à son conjoint, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais un. Que l'humain ne sépare pas ce que Dieu a uni. Se marier dans un contexte d'église chrétienne, c'est affirmer un projet commun. C'est témoigner de vouloir ensemble vivre l'évangile et la vocation que Dieu vous propose. Cet idéal de vie, il est résumé par le Christ lui-même dans 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Avec l'aide de Dieu, vous pourrez apprendre à aimer ensemble ce que Dieu mettra sur votre route. Et désormais, Thierry et Blandine, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes mutuellement le plus prochain de l'autre. Ok. S'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même, tu n'auras pas de plus prochain que Blandine. Ok. Et Blandine, tu n'auras pas inversement, tu n'auras pas de plus prochain que Thierry. Et donc une bonne façon de vivre ça, c'est de vous aimer mutuellement.
on va faire les vœux et les engagements. Je vais... Elle anticipe tout, c'est parfait. Angela. C'est vrai qu'on en aura besoin. Je vais lire l'engagement que vous prenez ici cet après-midi. Et si cet engagement-là est pris en connaissance de cause, est pris dans la perspective de ce que Jason a enseigné tout à l'heure, alors je vous montrerai ce qu'il faudra répondre et vous aurez juste à le répondre. Ok. Je commence avec toi, Thierry, parce qu'on a dit que tu étais responsable de beaucoup de choses et responsable de Blondine. Thierry, tu as pris Blondine pour femme. Lui promets-tu de l'aimer, de la respecter, de l'encourager, de vivre avec elle dans la vérité, de demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours et de lui rester fidèle pendant toute votre vie? Si tel est l'engagement que tu prends, tu peux juste lire ce qui est là. Oui, je le veux avec l'aide de Dieu. Blondine, tu as pris Thierry pour mari. Lui promets-tu de l'aimer, de le respecter, de l'encourager, de vivre avec lui dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours et de lui rester fidèle pendant toute votre vie? Si c'est l'engagement que tu prends, tu peux juste lire ce qui est écrit là. Oui, je le veux avec l'aide de Dieu. Ainsi, responsables l'un de l'autre, désormais, acceptez-vous ensemble la responsabilité de parents qui peut vous être donnée. Et voulez-vous élever dans la foi chrétienne les enfants qu'il vous serait donné d'accueillir? Si c'est l'engagement que vous prenez, alors je vais vous inviter à redire la même chose de tout à l'heure, c'est ce qui est écrit là, mais vous le direz ensemble, parce que c'est l'engagement que vous prenez tous les deux désormais. Oui, nous le voulons avec l'aide de Dieu. Thierry et Blondine, vous n'êtes plus deux, mais un. Que l'être humain, même par vous-même, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu est témoin de vos promesses. C'est lui qui vous donnera la force et la joie de les vivre. On va passer à l'échange des anneaux. Blondine, je te propose de... Est-ce que tu sais? Thierry, tu peux juste lever ton bras gauche. Très bien. Thierry, mon chéri. Il est écrit dans le livre de Jacques, au premier chapitre, verset 17, « Tout don excellent vient d'en haut, en lequel il n'y a ni ombre ni variation. » Je remercie donc le Seigneur Tout-Puissant pour ce don merveilleux de ta présence dans ma vie.
mon amour, de ma fidélité, dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. C'est les dons qui l'observent de l'intérieur. Blondine, ma chérie. Comme je souvent dit, Miss B. Je lui mets cette alliance en signe de mon amour et de ma fidélité. Oui, il y aura le bisou. Donc, Thierry et Fouamou, tu peux embrasser Blondine. Blondine et Thierry, vous recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu sur votre union. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde son amour, que le Seigneur tourne sur vous son visage et vous donne la paix. Qu'il vous bénisse sur la route où vous marchez ensemble, qu'il l'éclaire jour après jour de sa présence et de son amour, qu'il vous donne le bonheur promis à ceux qui se confient en lui. Et la joie du Seigneur sera votre force. Vous allez juste rester là. Et je vais inviter Arnaud à venir prier pour les mariés. Je vais vous inviter à nous lever pour prier Dieu. Notre Père, notre Dieu, merci pour Thierry et pour Blondine. Merci Père pour la grâce que tu leur as fait en leur offrant l'un à l'autre. Père, comme Thierry disait tout à l'heure, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est ta parole qui le dit et apparemment il est d'accord. Père, on te prie que chaque jour tu lui donnes d'être reconnaissant pour cette aide que tu as mis à ses côtés. Père, on te supplie que chaque jour tu l'aides à se souvenir que c'est un don que tu lui as fait. Père, quand je pense à Thierry, je pense à l'humilité et gentillesse. Père, je te supplie que chaque jour tu lui conserves ce précieux caractère, que tu lui donnes d'être humble devant toi et devant les hommes et de servir sa femme. Père, qui peut refléter Jésus-Christ, qui peut refléter ton Fils? C'est le Fils de Dieu, il est parfait. Père, il aura besoin que tu sois son aide dans cette mission que tu lui donnes. Et Père, comme Christ prend soin de son Église et s'est donné lui-même pour elle, Père, on te prie que
que chaque jour tu lui donnes la sagesse pour trouver les moyens pratiques de donner sa vie pour Blondine. Père, on te prie que tu lui donnes la sagesse, que tu sois avec lui. On te prie également pour Blondine, que tu lui donnes de réaliser sa mission qui est d'être une aide pour Thierry. On te supplie que tu lui donnes, que tu conserves sa joie, son sourire chaque jour et que, Père, que tu les bénisses. Par exemple, voulu que tu bénisses leur mariage, Père, exauce leurs vœux, s'il te plaît, et bénis-les avec eux chaque jour de leur vie. On te prie au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Salut les Blondines, vous pouvez vous asseoir. Et vous aussi, si vous voulez bien. En tant que chrétien, ce qui caractérise même le chrétien, c'est l'appui qu'il a. C'est le rocher sur lequel il pose le pied. C'est celui vers qui il tourne le regard quand tout va bien et quand tout ne va plus bien. C'est celui qui donne la vie et la vie en abondance. On va chanter un autre chant qui dit « En Jésus seul est mon espoir ». Pas dans mes forces, pas dans mes capacités. Arnaud a dit que quand il pense à Thierry, il pense humilité et simplicité. L'humilité et la simplicité ne seront pas suffisantes. Il te faut Jésus, chaque jour. Ok? Et donc on va chanter ce chant-là. Et une fois de plus, il faudra se lever et regarder dans vos téléphones sur WhatsApp. Et maintenant, Blondine et Thierry, et vous tous aussi qui êtes présents là cet après-midi, allons sur nos chemins et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père et que la communion du Saint-Esprit soient avec tous et chacun. Amen. Amen. On va prendre le chant de sortie et ce qu'il faudra, c'est que les invités sortiront en premier
On va chanter le chant une première fois et ensuite les invités sortiront en premier. Vous sortez et vous attendez sur le côté à droite. Enfin, de toute façon, quand vous sortez, vous restez sur le parvis et les mariés vous rejoindront. Ok? Ça va, comme ça, voilà.
Les merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. De tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Yahweh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Je le loue avec mon cœur, je le loue avec ma voix, je le loue avec mes mains, je le loue avec mon cœur. C'est que je le loue là-haut. Marcher, marcher, personne, personne, j'ai trouvé là-haut. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai fouillé là-haut. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Je
S'il vous plaît, je vais vous reprendre les mariés à l'intérieur et il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer de faire la fête, d'entonner les grands chants, mais ça sera plutôt de l'autre côté, ok? Donc les mariés vont revenir à l'intérieur et vous continuez, vous longez et vous entonnez les chants là-bas. Okay. Merci.